gloire et grâce pour ce moment. Car tout passera, mais ta parole ne passera pas. Cet esprit de Dieu prend la place. Manifeste-toi. Sois le maître de ce temps. Dispose le cœur de tout un chacun. Laisse que ta parole, Seigneur, qui va être annoncée, soit esprit et vie. Père, tu as été élevé au-dessus de tous tes règnes, au-dessus de toutes tes dominations, afin que tous ceux qui croient à ton nom aient la vie en abondance. La vie éternelle est à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore tourner notre regard vers toi, notre Rédempteur, car tu es la source de notre inspiration. Voilà pourquoi tu nous as dit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, Seigneur, nous voulons être en commun accord avec toi. Nous voulons s'associer à ta divinité pour accomplir tes desseins que tu as tracés au devant de chacun de tes enfants. Père, avec un cœur humble, un cœur d'humilité, Seigneur, nous venons encore dans ta présence pour demander pardon de tout ce qu'on a commis qui n'a pas glorifié ton nom. Que ton sang que tu as coulé, Seigneur, à la croix, Seigneur Jésus, nous purifie ce matin. Le sang de la nouvelle alliance. Parce que ton sang, Seigneur, nous rend encore juste devant ta face ce matin pour nous accepter, nous qui sommes tes enfants. Père, nous te louons, nous te bénissons encore et encore à cause de ta fidélité. Car tu demeures fidèle. Malgré que nous sommes infidèles, mais toi tu es toujours fidèle. Voilà pourquoi ce matin nous t'acclamons parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon. On acclame ce Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. On va essayer un peu d'enseigner. Parce que le modérateur, il a été inspiré par le même esprit qui m'a animé ce matin pour le message. Il a tout dit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais on ne prête pas attention. Celui qui a prêté son attention à ce modérateur de ce matin, il a tout eu comme message de ce matin. Il a tout dit. Alléluia. Moi, ça m'a fortifié pour dire que c'est Dieu qui a voulu que ce message soit prêché ce matin. Alléluia. Nous allons aller vite sur les Écritures, sur le livre de 1 Jean. 1 Jean 5. Nous allons faire beaucoup de lectures ce matin. La servante Esther, elle est là. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Quelqu'un dit avec moi, de l'eau et du sang. L'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Quelqu'un dit avec moi, avec l'eau et avec le sang. Avec l'eau et avec le sang. Et le Saint-Esprit qui rend témoignage parce que
L'esprit est la vérité. Quelqu'un dit avec moi, l'esprit est la vérité. Quand il y en a trois qui rendent témoignage, quelqu'un dit avec moi, il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Quelqu'un dit avec moi, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Celui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage, en celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi, la vie éternelle. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Quelqu'un dit, cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Nous allons sauter pour prendre les versets 18 et les versets 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils Jésus-Christ de Nazareth. On acclame la parole. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce matin, nous allons essayer de comprendre les Écritures par la grâce du Seigneur. La Bible nous dit que tous ceux qui ont né de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Nous reconnaissons, mes bien-aimés, que Jésus est venu sur la terre pour une seule chose, nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Et il a fait 33 ans sur la terre avant qu'il soit mort, qu'il soit mis en mort et qu'il soit ressuscité pour repartir dans les lieux célestes. Mais nous devons comprendre pourquoi il a fait 33 ans. Et pourquoi il n'a pas fait, et il n'est pas venu déjà grand. Il vient une journée, il commence à faire le travail de son père et repartir. Mais pourquoi il va faire 33 ans sur la terre? Et durant les 33 ans, mes bien-aimés, Christ a enseigné les royaumes du ciel. Pendant les 33 ans, Christ était en train d'enseigner le peuple à découvrir la bonté de Dieu. Pendant les 33 ans, Christ parcourait de lieu en lieu, de ville en ville, pour que le monde reconnaisse le véritable Dieu créateur. Christ voulait ramener les ténèbres à la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui marche dans la lumière ne connaît pas les ténèbres. Et pendant les 33 ans, mes bien-aimés, Christ était en train de montrer à l'humanité toute entière à compter qu'à Dieu seul. Alléluia. Dans l'époque, mes bien-aimés, les gens, ils pouvaient mal comprendre
des fois la parole qui leur avait été annoncée par Moïse. Ils ont pris Moïse comme Dieu. Ils ont mis Moïse à la place de Dieu. Voilà pourquoi ils ont cherché à tout prix à tuer Jésus. Bon, selon les Écritures, c'était la volonté du Seigneur. Parce qu'ils ont cru à l'homme au lieu de croire à Dieu. Voilà pourquoi Christ dira que votre esprit ne se trouble point. Croyez en Dieu et en moi. Alléluia. Lorsqu'on vous prêche la parole, mes bien-aimés, ne croyez pas à l'homme qui vous prêche, mais croyez à Dieu qui l'a envoyé vers toi. Alléluia. La Bible nous dit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Christ est né de Dieu. Alléluia. Christ est l'image de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il dira à ses disciples, depuis tout ce temps, j'étais avec vous, mais vous ne m'avez jamais connu. Alléluia. Et bien aimé, vous allez comprendre que Christ va promettre une chose à ses disciples, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas promis l'argent. Il n'a pas promis les mariages. Il n'a pas promis les maisons. Il n'a pas promis les voitures. Il n'a pas promis la bénédiction qui est passagère. Mais il a promis le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est là le message de ce matin. Nous devons comprendre c'est quoi le Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit? C'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Beaucoup, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alléluia. Beaucoup, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est juste une puissance. C'est plus qu'une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ dira à ses disciples, il est avantageux pour vous, pour que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne sur vous. Lorsqu'il viendra sur vous, vous serez mes témoins. On ne peut pas être un témoin sans le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un témoin, un vrai témoin, c'est celui qui dit la vérité, n'est-ce pas? Or, le Saint-Esprit est la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Christ dira à ses disciples qu'il faudrait que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra sur vous, il vous annoncera toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ramène dans la profondeur de la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, même si on vous prêche, même si on vous enseigne, vous n'allez rien comprendre de la parole. Il est très très important de comprendre c'est quoi le Saint-Esprit et c'est quoi le rôle du Saint-Esprit.
D'autres personnes, ils pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Les autres, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est, je ne sais pas, est différent de Dieu. Le Saint-Esprit est différent de Jésus. Non. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Et ces 3 choses sont d'accord entre eux. Il n'y a pas la contradiction. Le même esprit qui a enseveli Christ parmi les morts, c'est le même esprit qui l'a ramené au ciel. Et c'est le même esprit qui guérissait les paralytiques, qui guérissait les lépreux. Et c'est le même esprit qui annonçait la venue de Christ sur la terre. C'est le même esprit. Tout ce qui est œuvre de Dieu sur la terre se manifeste par le Saint-Esprit de Dieu. Si vous lisez le livre de Genèse, vous allez comprendre que quand Dieu a commencé à créer, la terre était informe et vide, mais il y avait l'esprit qui se mouvait sur la terre. Et c'est par là que tout a commencé à prendre vie. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est écouter la parole et la mettre en pratique. Quelqu'un dit avec moi, mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi il y a un verset qui nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, on n'a pas à chercher autre chose que de chercher Christ. Christ est le chemin et la vérité et la vie. Ces 3 choses rendent témoignage. Le sang, il y a l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, sang, esprit. Les 3 rendent témoignage. Et les 3 sont en harmonie totale. Ils sont d'accord. L'eau, c'est la parole de Dieu qui caractérise Christ, qui est Jésus lui-même, qui est enfant de Dieu, qui représente Dieu sur la terre. Alléluia. L'eau, c'est la puissance manifeste de la parole de Dieu. Alléluia. Le sang, c'est la puissance. La puissance de la résurrection. Christ, il est mort parce qu'il a versé son sang à la croix, sur la croix de Golgotha. La croix qui caractérise la puissance aussi de Dieu. Alléluia. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la purification. Le sang du pardon du péché. Alléluia. Il y a la parole, il y a le sang et il y a l'esprit. Vous voyez l'image de Jésus sur la croix, quand on voulait le pendre, quand on l'a pendu à la croix. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il y avait un soldat qui est venu le percer les côtes avec une flèche. C'est la flèche, non? Lance, la lance. On l'a percé avec une lance. Et si vous le regardez bien, quand on l'a percé, c'est l'eau qui est sortie. On l'a percé. Au lieu que le sang coule, mais c'est l'eau qui est sortie. Alléluia. L'eau qui est sortie, qui caractérise la parole.
La parole de Dieu. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre tes mains, j'abandonne quoi? Mon esprit. J'abandonne quoi? Mon esprit. J'abandonne mon esprit. Il y a une personne qui m'a posé la question, il dit, dis-moi un peu, pourquoi Jésus, il a dit que Père, mon père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait un corps de péché. Oui, tu as raison. Mais Christ n'a pas péché. Alléluia. Christ n'a pas péché. Mais il a porté nos péchés, nos iniquités. Pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dira à son Père, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous dit, Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Alléluia. Au moment où Christ, il a porté nos péchés sur lui, Dieu l'a rejeté. Pour qu'il meure avec nos péchés, afin que le sang qui a coulé les purifie pour qu'il revienne en Christ. Alléluia. Jésus, il n'est pas né Christ. Il est devenu. Dieu l'a fait Christ. Parce que c'est Dieu qui l'a crucifié à la croix. Voilà d'où vient le nom de Christ, la crucifixion. Jésus est son nom. Mais Christ, c'est Dieu qui l'a fait Christ. Il est passé Jésus en Christ pour tes péchés, pour te justifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen, amen. Alors dans les Écritures, la Bible nous dit, ce livre de Jean, Jean 14. Alors c'est le livre de Jean 14. Jean 14. Seulement tu vas nous lire le livre de Jean 14. Rapidement, on n'a pas assez de temps. Jean 14. Jean 14. Frère Marcel, tu me prépares Colossiens 3, 10. Premier 1 verset. à 27. C'est Carole. Tu me prépares 2 Corinthiens 4, 16. Tu n'as pas la Bible? Qui peut la remplacer? Qui peut nous préparer 2 Corinthiens 4, 16? Vas-y. Après, la servante Esther, on y va. Je lis la parole du Seigneur. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On arrête là. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Colossiens 3, 10. Je lis Colossiens 3, 10, dans la grâce de Dieu. Et ayant revêtu l'homme nouveau, Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, qui s'est rénové dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. On y va à la servante. 2 Corinthiens 4, 16.
Ah ouais, tu vois, s'il vous plaît. Si tu vas enlever les masques, c'est pas grave. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. C'est bon, c'est bon. Je lui dis, je suis le chemin qui conduit au Père. Il n'a pas dit je connais les chemins. Il dit je suis le chemin qui conduit vers les Pères. Et ses disciples, ils n'ont pas compris cette parole. Il dit, mais Christ, si toi tu es le chemin, on ne comprend pas comment une personne peut être un chemin. Donc dans ce cas, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, croyez en Dieu et en moi. Après, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous dis, je vous prépare une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Dans cette façon, vous serez, vous aussi, là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous les connaissez. Quelqu'un dit avec moi, vous connaissez les chemins. Il ne faut pas faire ça. C'est facile de dire que je ne sais pas. Alléluia. Quand on ne veut pas prendre sa responsabilité, on dit je ne sais pas. Et on s'arrête là. Non. Christ dit, vous connaissez les chemins. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu connaît son Père. Il dit, vous connaissez. Les disciples, nous ne connaissons pas, on ne sait pas les chemins. Christ, il dit, vous connaissez les chemins. Je suis le chemin. Christ dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Il ne dit pas que j'ai la vie. Non, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ira au Père sans passer par moi. Et vous qui sont les enfants de Dieu, vous connaissez les chemins qui mènent au royaume de votre Père. Alléluia. Qui ne connaît pas les 10 commandements de Dieu ici? Il lève la main. Tout le monde connaît les 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous avez peur de moi. Si tu connais la servante, te dis, moi je connais, c'est tout. Il n'y a pas de danger. Alléluia. Tout le monde connaît les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Mais Christ, lorsqu'il vient, il dit, mais je vous amène un autre commandement. Alléluia. Je vous amène un autre commandement que vous allez rajouter. Et si ce commandement, il inclut tous les commandements que vous connaissez. C'est l'amour. Aimez ton voisin comme toi. Aimez-vous les uns et les autres. Alléluia. Amen. Quand j'aime mon ami, quand j'aime ma famille, quand j'aime, je ne peux faire du mal. Voilà le commandement nouveau que Dieu nous a mis. Qui ne connaît pas ce commandement? Qui ne connaît pas l'amour de Dieu? Alléluia. Le problème, c'est que tout le monde aimerait qu'on lui donne l'amour. Tu m'aimes pas. Tu ne sais pas aimer. Tu n'as pas de paroles douces.
tu parles mal, tu ne fais pas attention aux gens, tu ne dis même pas bonjour. Tout le monde aimerait qu'on l'aime. Alléluia. Tout le monde, qui n'a pas vu qu'on l'aime ici? Qui ne veut pas qu'on l'aime? Mais quand l'autre dit aimez-moi, ça devient un problème. C'est que tu aimerais qu'on te fasse face aussi pour l'autre. C'est ça le vrai amour de Dieu. Le vrai amour consiste à donner. Dieu a donné son Fils unique. Parce qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Quand on n'aime pas, on donne. On n'a pas besoin de te dire donner, 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 non. Quand j'aime, je donne. C'est automatique. Quand on aime son fils, on n'a pas besoin qu'il te demande, papa, je n'ai plus la chemise, je n'ai pas les cahiers, je n'ai pas ceci. On regarde pour donner, pour subvenir à ses besoins, comme a dit le frère Martial. Le frère Martial a tout prêché. Alléluia. L'amour véritable consiste à donner. C'est toi qui vas donner l'amour. Tout le monde aime qu'on l'aime. Personne ne refuse l'amour. Alléluia. Mais si quelqu'un commence à se lamenter, à commencer à dire ouais, on m'aime pas, c'est que c'est lui qui n'a pas l'amour, c'est lui qui n'aime pas la réalité. Car le vrai amour consiste à donner. C'est moi qui... Tu n'as pas l'amour, ce n'est pas comme moi, je t'aime comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est bon. Vous savez, des fois quand on commence à méditer la Bible comme ça, Dieu te dit, hé, mets ça de côté. Prends ça. J'ai déjà préparé ces messages. Non, 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 tu prêches pas ça. Prêche ces messages-là. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message ce matin. Il y a beaucoup de gens qui partent de nos églises. C'est ça qu'il n'y a pas de l'amour dans cette église. Alléluia. Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que le monde revienne à lui. Quand on donne, on s'aime. On sème tout ce que l'homme aura sémé. Il va le moissonner. Toi, tu n'as jamais sémé l'amour. Tu veux qu'on t'aime. Ah, c'est difficile, c'est compliqué. La Bible nous dit, la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Quelqu'un qui ne sait pas demander pardon. Mais toi, va vers cette personne. Pousse-lui à te demander pardon. Va lui demander déjà pardon. Il va prendre conscience. Ah, mais c'est moi qui l'ai offensé. Mais pourquoi lui vient me demander pardon? Non. Excusez-moi, c'est à moi de te demander pardon. Ça se règle, simplement. C'est facile, non? La bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Regarde la vie de Pierre. La Bible nous dit il a péché toute la nuit. Il a pratiqué toutes les formules de la pêche, mais il n'a rien attrapé. Mais Christ, il vient le bon matin, tranquille, l'homme à la démarche calme, tranquille, qui n'attire même pas les tensions des gens. Il vient, il s'approche de la barque et de Pierre. Pierre vient avec sa barque, il accroche. Et Pierre commence à laver ses filets. Il n'a rien attrapé. La Bible nous dit. Pierre, il a travaillé toute la nuit, avec tous ses efforts, avec toutes les techniques qu'il avait appris pour la pêche. Il n'a rien attrapé. Mais cependant, il va rencontrer Christ. Et Christ lui dit, retourne encore, jette les filets. Alléluia.
il voit, mais attends, moi, je suis pécheur. Je suis né d'une famille de pécheurs. Tu comprends? Ok, mon père était pécheur. Mon grand-père était pécheur. Mon arrière-grand-père était pécheur. C'est-à-dire que moi, je suis descendant des pécheurs. Quand j'ai péché toute la nuit, je sais qu'il n'y a rien. Et c'est toi le matin, tu vas me dire là, péché? Non. Jésus dit, ramène ta barque un peu plus loin. Jette ton fil. Alléluia. Bien aimé, il y a l'intelligence humaine qui nous bloque pour avancer avec le Seigneur. Notre façon de voir, le Saint apôtre Paul nous dit, le renouvellement de l'esprit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit, il vient sur ta vie, c'est pour renouveler ton intelligence et comprendre ce que Dieu attend de toi. Toi, tellement tu as des bacs et plus, tu vois que tu es plus intelligent que le Saint-Esprit est plus intelligent que Dieu. Alléluia. Là où ton intelligence se limite, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Amen. Personne ne peut penser plus que Dieu. Le problème, c'est que nous voulons déjà avoir et mettre en application ce qu'on a appris dans nos universités, dans nos familles. On a fait comme ça pour être comme ça. Mais non. Dieu, il va t'amener une autre méthode pour faire confiance à lui. Qui n'a rien à voir avec ce que tu as appris. Alléluia. Amen. Mais il veut juste t'amener à la soumission. Il veut t'amener à la repentance. Il nous a laissé le libre choix. Choisissez la vie ou la mort. Mais il aimerait que tu choisisses la vie. Regarde Pierre, il va jeter les filets. Mais la Bible nous dit, quand il a commencé à retirer les filets, il a fait une pêche industrielle. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de poissons que les filets commençaient à se rompre. Il a fait appel à d'autres pêcheurs pour les venir au secours. Et Christ était là tranquille, il les regardait. Il a déjà dit, il a dit, va jeter les filets. Il reste tranquille. Dieu t'avait certainement donné un mot, mais il t'observe, il attend. C'est à toi de l'appliquer. Et il ne te pousse pas. Il t'a déjà parlé de cette situation. Et tu as la solution. Quand Dieu te dit, va gêner, tu dis, ah, ça c'est mon intérêt. Ce qui me pousse à gêner, mais pourquoi je vais gêner à plein de nourriture, mais à quoi ça va servir? Alléluia. À quoi ça va servir la nourriture? Et Dieu qui te dit d'aller gêner, il ne sait pas que tu fais les courses tous les jours, que ta maison est pleine de nourriture. Il ne va pas te pousser de force. Aussi longtemps que tu n'obéiras pas cette parole, ta bénédiction va continuer à traîner. Dieu n'a jamais été en retard. Alléluia. Mais bien aimé, Pierre va sortir son filet avec plein de poissons. Et la Bible nous dit, quand il a fini de sortir les poissons, son navire était plein. Il est parti devant Jésus. Il s'est prosterné. Il s'est dit, éloigne-toi de moi, car moi je suis qu'un pécheur. Alléluia. La reconnaissance de la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Alléluia. Car lorsque Dieu il envoie son esprit vient sur nous pour nous transformer notre intelligence, pour nous transformer notre vision. Alléluia. Afin que nous s'accrochons encore plus à lui, pour que nous espérions encore plus à lui. Alléluia. Et nous allons comprendre, mes bien-aimés, que
le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Quand il dit, il est avantageux que je m'en aille pour que Dieu vous envoie un autre consolateur. Après, il dit, moi et le Père, nous ferons notre demeure en vous. Alléluia. Moi et le Père, nous viendrons demeurer en vous. Ils vont faire de toi un demeure. Et la Bible nous dit, il nous a accordé la vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi la vie éternelle. La vie éternelle. Quelque chose qui est éternel. Ce n'est pas pour quelque temps. C'est pour l'éternité. Dieu ne se répand pas de ses dons et de sa bénédiction. Si Dieu te donne, c'est pour l'éternité. Arrêtons de dire, ouais, le diable, il a pris mes enfants, on va rentrer dans les camps des diables, on va les chercher, on va les arracher. Tu vas les arracher quoi? Oui, c'est ça que les gens nous mettent dans la tête. Quand tu entends les gens prier, tu te dis, mais Seigneur, pardonne-moi, pourquoi je suis là? Pourquoi j'écoute? Ça me distrait. Tu comprends qu'on est à côté de la vérité. Alléluia. Dieu est dit, il est une source, une source d'eau qui ne tarit jamais. Source d'eau. C'est une bénédiction. Il te bénit, il te bénira et te bénirait. Mais si quelque chose qui le diable l'a pris, mais Dieu va te donner un autre. Mais pourquoi tu vas suivre le diable pour aller l'arracher? On rentre dans les cas de l'ennemi, ouais, j'arrache mes enfants, j'arrache mon mariage, j'arrache mes finances, j'arrache. Mais arrêtez, tu arraches quoi? Job, Dieu ne l'a pas dit, allez arracher tes biens chez le diable. Alléluia. Sinon Dieu leur aurait dit, allez, tu sais Job, je te donne l'adresse du diable, tu sais, tel endroit, son adresse est là, allez, vas-y, va réclamer tes enfants, tu récupères tes enfants, tu récupères tout ce qu'il a volé. Non, mais la Bible nous dit, Dieu lui a renouvelé. Il lui a encore béni plus qu'avant. La bénédiction de Dieu ne finit pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse à la prochaine fois. Amen.